Bonjour à tous et bienvenue à votre RC Mag, le libre cours de Radio Courtoisie, votre émission pour les 7 à désormais peut-être 157 ans. Ici Jean-Étienne Posa, j'ai le plaisir d'animer l'émission en remplacement de Jean-Édouard Kerbidi qui sera de retour mercredi prochain. Dans un instant, nous recevrons Alexandre Achard, référent des Patriotes des Hauts-de-Seine et responsable des Jeunes Patriotes. Les Patriotes, un parti présidé par Florian Philippot. Permettez-moi de faire un tour d'horizon clair et sans phare de l'actualité de cette fin septembre 2025. Nous le savons tous, le monde bascule, la France s'essouffle et nos élites nous mènent en bateau. Mais restons courtois, lucides et déterminés. Allons-y pour ce qui compte vraiment pour vous, patriotes attachés à l'identité française, à la souveraineté et à la justice sociale. D'abord, la politique intérieure, ce marécage où notre pays s'enlise. Le 18 septembre, une nouvelle journée de mobilisation intersyndicale a vu plus de 250 rassemblements à travers la France contre l'austérité budgétaire imposée par le gouvernement Lecornu. Taxons les riches, clamaient les pancartes à la Bastille, à Lyon ou à Marseille, où des heurts ont opposé manifestants et forces de l'ordre, 3 blessés, dont un journaliste. Et que propose Lecornu, ce Premier ministre nommé dans la foulée du naufrage de Beyrouth, renversé le 8 septembre par l'Assemblée une rencontre avec les syndicats le 24 à Matignon pour discuter de quoi? D'une croissance revue à la hausse par l'INSEE, 0,8% pour 2025, bravo. Pendant que l'usine Stellantis de Poissy, dernière en Île-de-France, arrête 15 jours de production et met 2000 salariés au chômage partiel. C'est l'Europe qui nous saigne avec ses marchés difficiles pendant que nos usines ferment et que l'immigration massive, ce grand basculement du monde, comme l'évoquait d'ailleurs Jean-Yves Le Gallou dans notre libre journal de la résistance française, continue d'assauter notre identité. Donc à Radio Courtoisie, nous l'avons dit et redit, sans maîtrise des frontières, pas de souveraineté économique. Et vous, chers auditeurs qui payez l'addition, en avez-vous assez de ces consultations cosmétiques sur le front social? La rentrée 2025 frappe fort. Grève massive des pharmacies le 18 septembre, prolongée d'ailleurs tous les samedis à partir du 27 pour protester contre des tarifs écrasés et une désertification médicale que personne n'ose nommer. Les taxis bloqués à Paris le 5 septembre pour les mêmes raisons, un système de santé exsangue où l'État-providence craque sous le poids des dépenses folles. Et que dire des écoles D'ailleurs, le libre journal de l'école du 22 septembre l'a rappelé, le succès des établissements hors contrat explose car les parents fuient un système public gangréné par l'idéologie woke. Les militants LGBT s'imposent de force dans les programmes, comme l'alertait Adèle Rosner dans Ligne droite du 19. Pendant ce temps, la campagne pour la bourse lycéenne ouvre jusqu'au 16 octobre, 120 à 516 euros par enfant, une aumône face à l'inflation. Et l'écologie punitive, les éoliennes poussent comme des champignons malgré les recours, un scandale que nous dénonçons depuis des années. Enfin, à l'international, l'Occident vacille. Le 22 septembre, Emmanuel Macron a annoncé la reconnaissance de l'État palestinien à l'ONU, pavoisant même des mairies de drapeaux verts, Saint-Denis en tête, sous l'égide socialiste. Un geste qui, comme l'a analysé Richard de Sèze dans Restons courtois du 22 septembre, risque de nous isoler face à un Israël acculé et d'alimenter les tensions communautaires chez nous. Gaza et l'Ukraine, deux fronts où nos alliances se fissurent, comme l'expliquait François Martin le 17 septembre.
Ajoutez les drones russes abattus en Pologne le 15 et l'exercice militaire russo-biélo-russe Zapad 2025 qui s'achève. La Russie menace l'Europe et nos dirigeants préfèrent les discours à l'action. Allez, quant à la météo, elle nous rappelle notre vulnérabilité à alerte orage et pollution sur 27 départements ces jours-ci, symbole d'un pays qui craque de toutes parts. Mes chers amis, ne baissons pas les bras. Chez Radio Courtoisie, nous continuons le combat pour une France éternelle, pour la réinformation vraie. Rappelez-vous, la droite, toutes ces droites, tous ces talents, c'est ici que ça se dit. Radio Courtoisie, toutes les droites, tous les talents. Tout de suite, nous recevons Alexandre Achard, référent des Patriotes des Hauts-de-Seine et responsable des Jeunes Patriotes. Bonjour Alexandre Achard. Bonjour. Alors, écoutez, on va commencer directement. Pouvez-vous nous décrire brièvement comment vous animez donc cette branche jeunesse, donc je rappelle les Patriotes présidés par Florian Philippot, et quel est le profil type des jeunes qui vous rejoignent en 2025? Alors tout d'abord, cette branche jeunesse, elle est, répétition, elle est assez jeune, elle est récente. Hem, Ça a commencé à émerger, petit à petit, au cours, d'avril-mai Mhm. et il y a eu, les grandes assises de la souveraineté à Arras le Arras. 13 septembre. Donc on un grand événement souverainiste et un grand succès et Mhm. donc là, on a pu un peu plus lancer le mouvement, l'officialiser, en faire, plus, la promotion. Donc ça a été un moment important. On a pu un peu plus se rencontrer, pour ceux qui viennent, de toute la France. Ah, c'est Et alors important. concrètement, pour être vraiment concret sur comment je l'anime, moi je vois ça avec quelque chose de très, géographique, puisque je pense que c'est important D'accord. d'être déjà dans une forme de subsidiarité, évidemment, mais aussi d'être vraiment dans la proximité, d'être dans le contact, physique, Mhm. que, les gens avec qui, on travaille, on milite, que ce soit bien évidemment, des gens qu'on connaisse, physiquement. Donc, Mhm. il y a tout simplement des délégués, départementaux. Alors l'objectif, c'est dans chaque département, on n'y est pas encore, mais je n'ai pas de doute sur le fait que ça viendra un jour, qui vont être, chargés d'organiser dans un premier temps plutôt des rencontres conviviales, histoire de faire, connaissance et puis, à terme, quand la situation, l'exigera ou y invitera, des actions militantes, relativement, classiques, hein, Classique, ouais. de tractage, de collage, voire, s'il y a d'autres idées plus originales, Mais importante. Mmh. évidemment, classique, hein, des fois les choses les plus simples sont les plus efficaces. Exactement. Et au niveau du profil, moi, ce Oui. que je remarque, c'est que les gens, généralement, ils n'avaient pas de parti politique avant. Bon, je pense que c'est notamment en raison de l'âge. Ils viennent d'un peu partout en France, hein, on a des gens, qui sont plus du sud-ouest, d'autres plus dans le sud-est, d'autres, plus dans l'est. Géographiquement, c'est assez bien, réparti et D'accord. j'ai l'impression que sur les milieux, sociaux aussi, puisque c'est important, il y a pas de de sociologie, type. Voilà. D'accord. Et le 6 septembre dernier, les patriotes ont organisé des manifestations, hein, en Vendée, à La Roche-sur-Yon et Fontenay-le-Comte, pour défendre la souveraineté et critiquer le plan Bayrou. Quel retour avez-vous eu de ces rassemblements et comment les jeunes patriotes s'impliquent-ils dans ces mobilisations, locales? Alors, premièrement, il y avait, dans mes souvenirs, une trentaine de rassemblements différents. Donc, D'accord. c'est un record, quoi. Oui, Je crois que c'est même pas en mal, oui. 2021, Mmh. on n'avait pas eu autant de rassemblements, donc ça, c'est très positif. Mmh. Alors, sur les apports des jeunes, déjà évidemment, manifester, comme tout le monde et je pense que ce type de rassemblement, ça peut être une très bonne occasion, pour faire connaissance et nous, ce qu'on doit y apporter, c'est de l'énergie, de la fraîcheur. En tant que jeune, je pense qu'on doit apporter cette envie, quoi. D'accord.
Et Florian Philippot a récemment appelé sur X, hein, n'est-ce pas, à cesser tout soutien à l'Ukraine. Alors je reprends, pas un euro, pas une arme, pas un soldat, n'est-ce pas? Mmh. Et en réponse aux demandes de Zelensky pour 120 milliards de dollars d'ici 2026. Donc partagez-vous cette ligne ferme et comment l'expliquez-vous aux jeunes militants face aux pressions européennes? Oui, je la partage, bien évidemment. Je pense qu'on est en train, petit à petit, de nous emmener, vers un conflit de plus en plus intense avec la Russie. Au début, on envoyait, que de l'aide humanitaire, ça, pourquoi pas. Ensuite, on envoyait, des munitions, mais pas plus. Ensuite, des armes, enfin des équipements, mais pas plus. Les armes, puis les chars, puis, et cetera, ainsi de suite. Donc la tension monte, et pourtant, la Russie n'est pas forcément un ennemi, de fait. Je pense qu'au contraire, la France et la Russie sont complémentaires sur, certains sujets. Pour prendre un exemple très simple, Oui. il y a, bah, énormément de matières premières, de ressources naturelles en Russie, mais ils ont pas forcément, d'excellentes capacités, d'industrialisation. Nous, en France, c'est l'inverse, on a malheureusement très peu de ressources naturelles, Mmh. quoique avec nos ZEE et il paraît qu'il y a même du pétrole en France, mais qu'on n'ose pas trop, faire les recherches. Mais bon, ça reste quand même marginal et à l'inverse, on a une industrie de pointe, hein. Donc on serait plutôt, amenés à coopérer avec la Russie plutôt que, être en conflit. C'est d'ailleurs ce que disait, le général de Gaulle, que la France et la D'accord. Russie, pour des raisons, géographiques, historiques et de vocation, étaient amenés à se rencontrer. Donc déjà, premièrement, on n'a rien à gagner, nous, à s'inscrire dans ce conflit, qui est un conflit qui est moins binaire, je pense, que ce qu'on nous le présente, hein. C'est très, c'est beaucoup un duel entre la Russie et les États-Unis pour le contrôle, de l'Ukraine. L'année dernière, je crois une cour de justice ukrainienne a reconnu qu'il y avait eu, dans l'Euromaïdan, l'implication Mmh. de groupes néo-nazis, pour renverser le Le gouvernement de gouvernement. Yanukovych. Donc voilà, premièrement, c'est plus compliqué que les gentils et les méchants. Il y avait eu des engagements, hein, sur l'autonomie des républiques du Donbass qui ont pas forcément, été tenus. Il y a eu, une expansion de l'OTAN qui alors pareil, qui avait des engagements certes oraux, mais sur la non-expansion de l'OTAN et je rappellerai aussi que quand les États-Unis, s'opposaient à la venue de missiles, russes, Mmh. à Cuba, tout le monde trouvait ça parfaitement normal. Bah, de la même manière, la Russie ne supporte pas que l'OTAN aille en Ukraine, qui est une zone vraiment historique pour eux, avec, la Rousse de Kiev, et cetera. Ex Après, ça ne veut pas dire qu'il y aura jamais la moindre concurrence avec la Russie. On est par exemple concurrents notamment dans notre influence en Afrique. Mais justement, c'est une j'ai envie de dire, c'est une raison de plus de coopérer et d'être en bons termes pour essayer de s'arranger. Et puis, en plus, visiblement, sur ce secteur-là, je parlais de l'influence de la France, mais il y en a de moins en moins. Donc, peut-être qu'on ferait mieux de bien s'entendre avec la Russie, de passer des accords, sur ces sujets-là aussi, plutôt que d'être dans le conflit direct. Et évidemment, je rajouterais en dernier point que ça nous coûte très cher, hein, toutes les sanctions qu'on a prises contre la Russie. Toutes les entreprises françaises, qui ont quitté le territoire, ça nous coûte. Toutes les armes qu'on a envoyées, ça nous coûte. Et alors, si C'est jamais on devait clair. rentrer en guerre évidemment et envoyer l'armée, ce que je ne pense pas et ce que je ne souhaite pas évidemment, Mmh. les jeunes seront en première ligne, hein, seront les premiers mobilisés. C'est pas forcément la génération des baby boomers qui vote Macron Oui, qui sera envoyée sur le front. nous sommes d'accord. Cher Alexandre, Achard, juste une petite pause, pour, Mmh. nos auditeurs de Radio Courtoisie. Très bien. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Et comme vous venez de l'entendre, chers auditeurs de Radio Courtoisie, surtout rendez-vous bien sur soutenir.rc.fr ou envoyez-nous un chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris, car Radio Courtoisie a toujours besoin de vous. Et chacun de vos dons est déductible aux 2 tiers si vous êtes assujetti à l'impôt sur le revenu. Alexandre Achard, vous avez récemment Mmh. pris la parole aux assises de la souveraineté à Arras, hein, on en a parlé en début d'entretien, devant des milliers de participants, hein. Quel message clé avez-vous porté sur le rôle des jeunes patriotes dans ce combat pour une France libre et souveraine? Alors le 1er point, ça partait d'un constat, c'est qu'on manquait de jeunes, dans chez les patriotes. Alors il y en a évidemment, mais pas assez et pourtant, hem, la les jeunes ont plutôt la réputation, d'être, particulièrement énergiques, révolutionnaires, hein. Vous savez la phrase, Oui, dite, «Quand on est jeune et qu'on n'est pas révolutionnaire, fonctionnaire. c'est qu'on n'a pas de cœur». Enfin je n'ai plus la citation exacte. Donc d'une part, je pense qu'on a un peu plus de temps libre, peut-être pas que les retraités, mais on va dire que la population active. Normalement, on a plus d'énergie, Mhm, donc on doit être un peu plus présent et aussi, je pense qu'on est en première ligne sur beaucoup de sujets. Les confinements, on était en première ligne puisque, par exemple, les facs, moi j'étais en licence, à l'époque, les facs étaient complètement fermées, les gens qui travaillaient, alors ils étaient plutôt en télétravail, ce qui est pas forcément, super si c'est tous les jours, mais ils étaient quand même un peu plus préservés. On était vraiment en première ligne. Pareil, sur le pass vaccinal, quoi, on était vraiment la population, la moins vulnérable et on a quand même été contraints au pass et après, sur la crise du logement qui est très intense en ce moment, pareil, en première ligne, sur le chômage évidemment, les premiers touchés chez ceux qui ont pas d'expérience, mhm, c'est les jeunes et je dirais même sur les thématiques, sociétale, d'immigration, et cetera. Alors ça, c'est plus un ressenti personnel qu'une étude sociologique, mais j'ai l'impression que la société est encore plus fragmentée, ah au bon, sein de la jeunesse que de l'autre population. plus Heu fragmenté. oui, après c'est un ressenti personnel, mais il y a tous les travaux de Jérôme Fourquet sur Mhm, l'archipélisation de la France, qui je trouve sont très intéressants, qui montrent qu'il y a, il y a plein de petits îlots, qui se forment, hein, que ce soit, sur des critères, purement culturels, religieux, socio-économiques, politiques et j'ai en tout cas cette impression que, il y a plus un peu plus, hein, c'est évidemment pas forcément, ouais, bien très, sûr. très significatif, au sein de la jeunesse, peut-être, les réseaux sociaux qui polarisent plus, je ne sais pas. Peut-être aussi qu'on a perdu un peu cette culture, en France. Du débat, de l'ouverture, de l'idée que même si l'autre ne pense pas comme nous, c'est pas un problème, de l'échange et donc peut-être que si ça se perd, ça se perd peut-être un peu plus vite chez les jeunes, mais bon après faut pas être non plus, trop négatif, Ouais, ouais, c'est ça. évidemment qu'on n'a pas peur, d'échanger aussi et d'être en désaccord, et tout cela, mais on sent quand même, que cette archipélisation, elle semble particulièrement, prononcée, sur cette, frange de la population. Et à l'approche des échéances, électorales futures, comment les patriotes, et leurs jeunes préparent-ils le terrain pour un Frexit, effectif? Est-ce que vous voyez, enfin, voyez-vous des alliances possibles avec, d'autres souverainistes, hein, comme l'UPR ou Debout la France? Et après les européennes de 2024 et les législatives, quelles sont les ambitions pour 2027, avec des candidats phares, des jeunes patriotes, pour les municipales ou régionales à venir? Alors nous, c'est assez simple. Nous, les patriotes, de toute façon, on sera là pour se battre, pour évidemment, la sortie de la France de l'Union européenne, et de la CEDH, Mmh. de l'OTAN, le référendum d'initiative citoyenne, hem, l'arrêt enfin la une forte restriction de l'immigration, la préservation d'un certain modèle social, la défense de nos libertés publiques. Enfin, nous, on sait pas forcément avec qui on va s'allier, ce que ça va donner, mais en tout cas, on garde le cap, quoi qu'il arrive. Comme le Heu, précise régulièrement Florian Philippot, ouais. exactement et il a bien raison. Je pense que
c'est important de savoir où l'on va, de pas confondre, enfin, de savoir ce qui est essentiel et ce qui est, on va dire, secondaire. Je pense que sinon on se perd. Heu, à, voilà, il faut pas être prêt à conquérir le monde, quitte à y perdre son âme pour citer un peu, des textes fondateurs de notre, civilisation. Mmh. Et au niveau des alliances, nous, on a lancé l'appel pour la primaire souverainiste. Donc tous ceux qui veulent participer, heu, qui nous contactent, je pense que ce serait très bien. De toute façon, c'est finalement assez simple. On a plusieurs candidats. Enfin, heu Dupont-Aignan est candidat. Nous, enfin, évidemment, on envisage, on ne s'est pas déclaré candidat, pour l'instant, évidemment, bah, parce qu'il y a la primaire souverainiste, potentiellement. Bien sûr. On peut pas à la fois, dire oui à la primaire, souverainiste et dire directement: «Je suis candidat». Donc il y a plusieurs candidats, il faut définir une tête. Bah, faisons-le tous ensemble, faisons une grande primaire. On se met d'accord évidemment, sur les règles et puis celui qui gagne, il va, comme ça on y va tous ensemble. Ça permet de concentrer les efforts financiers, ça permet du coup aussi de, bah, évidemment de concentrer les voix. Donc après ça donne un élan. Si on est tout de suite à 5, 6, 7%, Bien sûr. les médias sont obligés de nous inviter. Ils peuvent pas dire: «On invite, Desfontaines, qui fait 3, mais pas eux qui font, 5-6». Et donc tout de suite, quand on passe dans les médias, on on est vu comme crédible aux yeux de la population, et surtout ils nous connaissent, donc ça donne un élan. Donc je pense que, ce serait une erreur d'y aller diviser et l'outil pour se rassembler, je pense que ce sera je pense que ça peut être la primaire souverainiste, mais aussi, il faut pas oublier une chose, c'est que la politique, ni ne commence ni ne s'arrête aux élections et qu'il faut être, même le reste du temps, au contact de la population ou même sur les réseaux sociaux et réaffirmer, ce qu'on pense, pourquoi on le pense. Donc voilà, pourquoi, l'Union européenne, quelle ligne sur l'économie, quelle ligne sur le conflit, en Ukraine, qu'est-ce qu'on fait pour la réindustrialisation de la France, qu'est-ce qu'on fait pour la démocratie et cetera. Enfin, la la démocratie, la politique ne s'arrête pas, aux élections, Florian Philippot d'ailleurs qui est très actif sur X, et tous les jours sur YouTube, n'est-ce pas? évidemment. Écoutez, il nous reste, à peine 5 minutes. Mmh. Pour, conclure, Alexandre Achard, quel est le plus grand défi pour les jeunes patriotes, dans les mois à venir? Et bah, un message d'espoir pour tous les auditeurs de Radio Courtoisie qui partagent votre vision d'une France souveraine. Alors moi, je pense que l'espoir, ça peut être la remobilisation puisque j'ai l'impression que de manière générale, par rapport à ce que a pu être la société française, dans les années 2010, on est un peu moins mobilisés aujourd'hui. Vous voyez quand même nettement moins de manifestations, Mmh. même quand le Rassemblement national qui, en termes d'électeurs, le 1er parti de France, avait appelé à manifester après l'inéligibilité de Marine Le Pen. C'est pas pour les attaquer, hein, mais j'ai l'impression qu'il y avait pas un monde fou pour voir qu'ils font jamais une manifestation, que l'appel avait été très médiatisé. Voilà, il y avait pas énormément de monde. Hem, on voit plus de Donc c'est mouvements. important pour vous, oui. Mmh. Heu, Oui, voilà, je pense que voilà, c'est l'idée, c'est faut qu'on se remobilise. Faut qu'on ait pas peur de prendre le terrain. C'est ce qu'on fait de toute façon, oui, oui, avec les clairement. patriotes, depuis longtemps et on voit que ça se passe pas si mal, hein, dans la rue, les gens sont plutôt curieux. Alors, des fois, il y a quelques personnes hostiles, mais heu, généralement, voilà, ils filment, ils sont curieux, quand on leur donne, des tracts, ils en prennent, donc on n'est pas mal reçus. Oui, il y a pas de tension particulière comme, Non, il y a pas de grosses tensions, donc voilà, faut pas avoir peur de prendre la rue. Voilà, donc le gros défi pour les jeunes patriotes, ça va être, bah, ceci dit, comme les moins jeunes, de se mobiliser, de se remobiliser. Voilà, faut pas rester chez choix seul chez soi. Faut bouger, faut se rencontrer, faut militer, faut discuter. Je pense que c'est important et sur le message d'espoir, moi je donnerai toujours, un petit peu le même, hein. C'est que le général de Gaulle en 1940, mmh. il y a pas beaucoup de gens qui misent sur lui et sur la France libre, hein, quand il essaye de rallier des pays, en Afrique, il est assez désespéré parce qu'il y en a que très peu qui se rallient à lui, il écrira même, «J'ai pensé à me cramer la cervelle», Tout à fait. citation. C'est dire à quel point il était quand même, peu optimiste et peu rassuré et pourtant,
à la fin, ça a marché. Bah, comme, de nombreuses fois dans notre histoire, hein, quand il y a la guerre de 100 ans, la France est vraiment, en lambeaux, divisée contre elle-même avec les bourguignons et cetera, de toute façon, ce que dira le général de Gaulle, hein: «Le plus grand adversaire de la France, c'est elle-même, c'est quand elle est divisée contre elle-même». Puis après, bon, il y a eu évidemment, Napoléon aussi. À la fin de Napoléon, la France, est en mauvais état, en 1940 aussi et elle s'est toujours relevée. Donc pourquoi pas, une fois de plus. Je pense que si on met, l'énergie nécessaire, la volonté nécessaire et qu'on fait les bons choix, il y a rien qui me paraît, irrémédiable Irrémédiable. pour la France. D'accord. Eh ben, écoutez, en tout cas avec les jeunes patriotes, je pense que, ça doit, particulièrement, et ça me semble particulièrement être, plutôt actif, tout ça. Voilà On va essayer à fond en tout cas. et vous essayez, ouais, ouais. Donc, bah, écoutez, merci Alexandre Achard, Merci à vous. d'avoir accepté mon invitation. Je rappelle donc, que vous êtes, référent des patriotes des Hauts-de-Seine, hein, et responsable des Jeunes Patriotes, donc le parti, présidé par Florian Philippot.